أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Amani TV, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouvelle émission Visage de l'Islam. Le but de cette émission est de contribuer à construire des citoyens modèles en s'inspirant de ce que nous avons de plus précieux, de ce que nous avons de plus pur, c'est-à-dire les grands hommes. En s'inspirant des valeurs les plus précieuses que nous avons sur terre, qui ont été portées par ces grands hommes et ces grandes femmes. Comme vous le savez, dans ce monde actuel où nous vivons, nous sommes proies à toutes sortes de dérives, de déviations, de tentations, d'égarements, qui font que la société court vers la déliquescence si rien n'est fait. La perte des valeurs est une réalité manifeste dans nos sociétés. La multiplicité aussi des enjeux. L'importance dans tout ça de l'homme en tant qu'être, en tant que producteur, en tant qu'être sociable, fait que nous avons estimé qu'il était important de proposer à nos téléspectateurs une perspective que nous appelons Visage de l'Islam. Visage de l'Islam, c'est votre émission qui va vous proposer de redécouvrir ce que nous avons de plus sûr, ce que nous avons de plus précieux, ce que nous avons de plus important. C'est comment construire un citoyen modèle, comment construire un être humain modèle. Le meilleur modèle, l'être le plus, pour être dans les temps, quel est l'être le plus cliqué aujourd'hui? Quel est le plus grand influenceur de tous les temps? Vous me direz, vous irez sur les réseaux sociaux, vous taperez quelques noms auxquels vous pensez, mais l'être le plus grand influenceur de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, c'est sans conteste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, à chaque fois qu'un musulman prie, prononce son nom. Celui qui, chaque musulman, partout où il est dans le monde, dans la journée, prie sur lui à plusieurs reprises. Celui qui, aujourd'hui, compte le plus grand nombre d'homonymes sur terre. Je peux encore continuer à citer tous les éléments qui corroborent mes propos sur la grandeur de cet homme. Mais tout ceci est une miséricorde divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a appelé dans le Coran, est une miséricorde pour l'humanité. En cela, c'est normal qu'il soit le plus grand influenceur. Et nous, musulmans, nous devons en être fiers. Nous devons reprendre notre position dans ce monde. Nous devons montrer à nos enfants, à nos frères et sœurs, qui était cet homme, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il l'a dit lui-même, j'ai été envoyé pour parfaire les comportements. J'ai été envoyé pour parfaire les traits de caractère de l'humanité. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
l'a appelé, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde à travers justement ses traits de caractère. Et face aux multiples périls de notre société, notamment le fait que notre jeunesse s'identifie souvent soit à des sportifs, soit à des acteurs de cinéma, soit à des vedettes du showbiz. Et nous savons que tous ces êtres réunis, le meilleur être auquel nous devons nous identifier, c'est l'être que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi. Parce que c'est cet être-là qui porte en lui tous les germes qui peuvent faire de l'homme un être humain proche de la perfection. Donc, c'est pour aider à ce que les téléspectateurs, les jeunes, puissent trouver d'autres sources d'inspiration que nous voulons proposer cette émission. Au-delà du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel nous pouvons passer toute notre vie, tout notre temps, nous nous proposons aussi de prendre référence sur ses compagnons, sur des grands hommes de l'histoire de la religion musulmane qui ont, par leur trait de caractère et par leur comportement, aidé la société à émerger, aidé la société à avancer. Parce que ce que nous pensons, c'est que il ne s'agit pas d'être l'homme le plus riche du monde. Il ne s'agit pas d'être le premier, le plus grand ingénieur du monde. Il ne s'agit pas d'être la première femme à faire un métier d'homme. Il s'agit de construire des êtres humains en entier, avec une personnalité, avec des valeurs qu'on appelle la patience, qu'on appelle la solidarité, qu'on appelle la paix, qu'on appelle la droiture. Et pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous lisez la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». Il nous demande, nous musulmans, de prier sur lui, de lui demander de le mettre sur le droit chemin. Et quelque part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apostrophant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit « Certes, c'est toi qui guides vers le droit chemin ». Donc, si nous voulons d'une société propre, d'une société modèle, d'une société où il y a la réalisation de soi, dans la droiture, dans la paix, dans le respect de l'autre, dans la solidarité et la générosité, dans l'amour du prochain, nous n'avons pas de meilleur exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ses compagnons, mais aussi tous ces saints qui, de par l'histoire, se sont exprimés, ont posé des jalons pour construire une société modèle. Au-delà des personnages, nous prendrons aussi le temps de nous intéresser à ce qui construit l'être humain, à savoir les valeurs dont je viens de parler. Donc nous nous intéresserons à ces traits de caractère en insistant sur les saints qui nous entourent. Nous pourrons aussi, à travers cette émission, développer des thèmes précis relatifs à la construction de l'être humain modèle, comme la crainte révérentielle, la taqwa, comme la patience, comme l'adoration pieuse, comme l'importance du zikr, l'importance de l'invocation de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur exemple. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Le verset se trouve dans la sourate Al-Ahzab.
Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous avez en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait pour celui qui recherche Allah subhanahu wa ta'ala et qui recherche à adorer Dieu abondamment. Et dans la sourate, dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité parfaite, d'une grande moralité, d'une éminente moralité. Tout ça pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'image de ce qu'il y a de meilleur comme homme. Et les témoignages sont nombreux qui peuvent le vérifier. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en elle-même est un exemple parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint aussi de l'imiter, de le suivre, parce que dans ses actes, il y a de l'adoration. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la porte à toutes les félicités. Aimer le prophète, c'est aussi prier sur lui. Aimer le prophète, c'est aussi regarder, s'intéresser à sa vie, s'inspirer de la manière dont il gérait les événements. C'est tout cela que nous allons développer dans cette émission. Au-delà du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tous ses compagnons, tous ces saints qui l'ont suivi et qui se sont exprimés à travers les responsabilités qu'Allah leur a confiées et qui nous ont montré la voie à suivre. Rien qu'au Sénégal, nous avons des hommes qui ont marqué l'histoire et qui continuent à marquer irrémédiablement l'histoire à travers cette empreinte du fait d'avoir posé leurs pieds sur les pieds de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà du Sénégal, nous avons des saints desquels nous pouvons nous inspirer. En Mauritanie, en Gambie, au Mali, en Guinée, au Soudan, au Nigeria, un peu partout, qui sont des saints qui ont marqué l'histoire, qui ont montré la voie à suivre. Chers téléspectateurs d'Amani TV, nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous aurons l'occasion de développer davantage les aspects de l'émission, en commençant par notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.